Tu es au bon endroit, au bon moment, mon enfant, pour entendre ces mots qui sont rien que pour toi. Je perçois le désir qui s'éveille dans ton âme, le besoin de clarification, de confort, de force renouvelée et de plus de bénédiction. Aie confiance que lorsque je te parle maintenant, cela résonnera profondément et révélera des vérités que tu cherches depuis longtemps à comprendre. Les miracles que je prépare déjà pour toi ne seraient retardés que si tu étais tenté d'ignorer ou de te détourner de la douce agitation intérieure en toi aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de l'inspiration quand je te parle ici. En tant que ton père, c'est une bouée de sauvetage, une révélation vivante et le développement de mon cœur. Je ne parle pas en généralité ou en énigmes ésotériques. Je m'adresse à toi maintenant, nommant la douleur que tu portes, l'espoir que tu chéris, les luttes que tu as affrontées et l'avenir qui t'appartient exclusivement. Laisse ton cœur ressentir le poids de ce moment, car j'ai un message pour vous qui est différent de tout ce que vous avez jamais reçu. Un message inspiré par l'amour qui convient à votre parcours et a le pouvoir de changer le cours de votre avenir. Avec un regard tout voyant, j'ai veillé sur chaque jour et chaque nuit de votre vie, même les moments que vous considériez comme insignifiants ou sans importance. J'ai été plus proche que votre souffle, à travers les triomphes et les revers, les sanglots silencieux et les rires. Ressentez-vous ma proximité? C'est cette assurance que je souhaite transmettre encore aujourd'hui. Je n'ai jamais détourné les yeux de vous. Les risques que vous avez évités, les maladies que vous avez évitées, cette sensation inexplicable de sécurité ou de tranquillité inattendue. Tu ne l'as peut-être pas réalisé à l'époque, mais ce étaient les échos de ma protection. Même avant que tu n'aies un rêve de l'avenir, je pouvais le voir dans ton cœur parce que j'avais ma main sur toi. Je suis ton compagnon le plus proche, pas une force lointaine, mon enfant, guidant tes pas et te maintenant stable lorsque les tempêtes ont essayé de t'envahir. Au milieu de la comparaison, de l'anxiété ou du désir d'imiter ce que les autres ont, tu dois t'accrocher à ce que j'ai dit et permettre que cela te stabilise. Tu n'es pas le récit de quelqu'un d'autre. Tu es une promesse vivante et respirante à la place. Aussi unique que ton propre battement de cœur sont les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Ne juge jamais ton propre développement par le flux et le reflux du chemin d'une autre personne. J'ouvre grand les portes pour toi. De plus, les fenêtres célestes qui apportent l'abondance dans ta vie ne sont pas empruntées. Elles t'appartiennent exclusivement et définitivement. Garde cela à l'esprit, même si tu es tenté par ce que tu observes autour de toi. Vous devriez chérir votre héritage, car il est unique. Essayez de comprendre sa beauté et sa fonction, car vous trouverez un sentiment d'accomplissement que la comparaison ne peut pas offrir lorsque vous identifiez et valorisez votre propre position. Je comprends comment le monde vous pousse à rechercher la célébrité éphémère et les louanges insignifiantes. Cependant, je ne vous ai pas créé pour des moments fugaces ou des titres destinés à masquer l'insécurité. Juste parce que vous êtes à moi, vous avez de la valeur et de la substance. Lorsque je vous donne des bénédictions, ce n'est pas pour vous faire sentir fier ou pour exhiber votre richesse afin de rendre les gens jaloux ou compétitifs. Chaque objet excellent que je confie à votre soin est destiné à prospérer en paix et en sécurité, à l'abri des périls liés à la fierté publique. Je suis conscient des dangers de se vanter publiquement, et mon conseil est de vous protéger de la douleur causée par l'introduction de conflits ou d'attentions indésirables dans votre maison. Au contraire, gardez vos bénédictions à portée de main. Appréciez mon cadeau avec gratitude et prêtez une grande attention aux conseils sur comment augmenter la joie et la tranquillité que je vous procure. Ce n'est pas votre propre puissance qui vous a amené ici. Vous regardez vers le ciel avec votre foi. Vous me cherchez parce que vous êtes confus ou blessé. En raison de ces décisions, vous êtes maintenant sous ma grâce. Je respecte votre foi, peu importe à quel point elle peut sembler fragile ou endommagée. Ma faveur,
vous êtes attiré en raison de votre quête constante, de votre réceptivité à ma parole et de votre préparation à commencer chaque jour avec optimisme. Mon objectif pour vous devient plus évident à mesure que vous continuez à écouter ma voix chaque jour. Vous n'êtes pas oublié. Pour moi, votre famille et chaque autre âme qui croise votre vie, vous êtes un vase choisi et précieux. Je rassure votre cœur même si vous vous demandez si vous avez joué un rôle unique dans mon dessein. Vous le faites, en effet. Vos veines sont remplies d'un but. Vous seul êtes capable d'accomplir cette tâche de bonté, de bravoure et d'inventivité. Vous ne devez pas précipiter les choses ni laisser vos sentiments contrôler vos actions. Je suis conscient de la facilité avec laquelle on peut se laisser emporter par les émotions, être offensé lorsque les autres avancent ou devenir impatient face au changement. Cependant, la sagesse vient à ceux qui attendent et consultent mon conseil avant de prendre une quelconque décision. Le chemin vers de véritables richesses est celui-ci. Pas simplement l'accumulation de faveurs, mais aussi l'accomplissement profond et durable qui vient du fait d'être en ma présence seul, demander, chercher et frapper, pas seulement parfois, mais avec la conviction que j'entends et réponds à toutes vos prières. Parfois, attendre est ma réponse, agir est parfois la solution. Cela peut être une redirection douce à certains moments. Cependant, c'est toujours pour votre plus grand bien, mon enfant. Attendez-vous à des révélations cette saison. Je vous demande d'élargir encore davantage votre cœur. Non seulement pour ce mois-ci, mais pour chaque jour qui suivra. Tu auras toujours ma présence, stable et inébranlable. Sois diligent dans la protection de ton chemin. Évite les idées stupides dans ton cœur et ton esprit, et lorsque tu ressens l'envie de t'écarter de ce qui est juste, évite la tentation du plaisir éphémère ou des conseils insensés. Pour ceux qui restent fermes et ancrés dans ma parole, je garantis une récolte abondante. Tu crées le terrain pour des miracles chaque jour lorsque tu te tournes vers moi. Tu peux déjà voir le début de nouvelles possibilités, des relations réparées et un approvisionnement presque miraculeux. Sache que j'apprécie ta loyauté. Ne ferme pas. Les plus grandes bénédictions sont réservées à ceux qui persévèrent face à l'adversité et qui reviennent encore et encore pour chercher mon conseil. Sache que je suis à tes côtés, même lorsque l'incertitude mord à tes talons ou que des rumeurs tentent de te démoraliser. Je suis présent dans les rumeurs et les incertitudes, au travail et à proximité tout au long de vos désaccords. Ma protection est réelle et s'étend à chaque domaine de votre vie que vous me confiez, même face aux attaques contre votre réputation ou vos pensées. La difficulté n'est pas une indication de mon absence. Souvenez-vous que tout ce dont j'ai besoin pour vous rerouter en toute sécurité sur un chemin béni, c'est la repentance et une confiance simple chaque fois que vous trébuchez ou que vos efforts faiblissent. Vous n'avez pas à laisser la honte vous arrêter ou à laisser la culpabilité vous dominer. Votre passé est lavé par mon pardon, qui vous offre un nouveau départ. Laissez ces faits s'ancrer davantage dans votre esprit à chaque fois que vous les entendez, jusqu'à ce qu'ils deviennent votre première pensée le matin et votre dernière assurance avant de dormir. Vous avez un but, une vocation qui vous est propre. Il est temps de l'accepter. Ce n'est pas le moment de se cacher ou d'attendre que d'autres vous donnent la motivation dont vous avez besoin. Je veux que vous vous leviez avec une détermination qui vient de la confiance en mes promesses plutôt que de l'encouragement humain. Vous n'avez pas été créé pour dépendre de ceux qui pourraient échouer ou vous décevoir. Vous avez été créé pour être un phare de ma lumière et pour vous tenir fermement sur la fondation de la foi que je vous ai insufflée. Rappelez-vous les moments où vous avez triomphé des difficultés sans supplier de l'aide. Au contraire, vous m'avez parfois parlé en silence. Mon amour vous a soutenu dans les lieux invisibles, et c'est pourquoi vous avez alors réussi. Permettez à votre vision de vous-même de refléter ma vision de vous, celle d'un père qui prend plaisir en son enfant plutôt que celle façonnée par le rejet ou l'échec du passé.
Admirez votre individualité, votre attractivité et votre force. Reconnaissez les capacités et qualités que je vous ai données. Tout au long de votre parcours, ils ont attendu que vous les reconnaissiez et que vous leur fassiez confiance pour gérer de nouveaux obstacles. Permettez à la gratitude de revitaliser vos pensées plutôt que de les enchaîner à un reflet déformé créé par la comparaison ou le jugement. J'ai déjà identifié le terrain comme étant le vôtre. Vous êtes libre de le défendre ce mois-ci et lors des saisons à venir. Cependant, vous ne pouvez réussir que si vous gardez ma promesse près de votre cœur et si vous demandez mon avis chaque fois que vous le pouvez. Votre part sera le courage et la force. Je vais enflammer votre désir de vivre, d'aller de l'avant, de travailler et d'aimer. Je vous envoie chez vous, au travail et dans toutes vos amitiés. Donnez l'exemple avec grâce. Votre vie dégagera un amour simple et sincère qui motive les gens et me pousse dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas de devenir ou de rester célèbre, car le fait de le poursuivre vous donnera simplement un sentiment de vide. La véritable et durable satisfaction émane de ma présence. Lâchez prise sur le besoin de vous valider par des possessions matérielles ou des réalisations extérieures. S'il y a des applaudissements, acceptez-les avec humilité et ne laissez pas cela déterminer votre valeur. Si votre argent augmente, en prenez soin avec gratitude et responsabilité plutôt qu'avec fierté ou désir d'impression. Rappelez-vous que votre provision est une rivière, pas une mare stagnante, et partagez-la généreusement. Même lorsque la solitude vous dit le contraire, croyez ceci, je suis là. Je peux comprendre vos difficultés et offrir plus que de simples mots de consolation. Vous ne devez pas reculer ou retenir vos dons par peur de ce qui pourrait arriver. Continuez à agir, prier, être reconnaissant et dire votre vérité de manière aimable et honnête. Je veux vous donner plus de bénédictions que vous ne pourriez demander ou rêver. Reconnaissez que vous n'êtes plus lié par votre passé. Je vous libère des cicatrices de la trahison et de l'étreinte trompeuse des personnes qui vous ont fait sentir plus lourd mais pas heureux. Permettez à votre âme de servir de conduit à un bonheur renouvelé et à la récupération. Si quelqu'un a décidé de partir, laissez votre cœur guérir et faites confiance à mon jugement pour l'avenir. Je chéris vos sentiments et vos aspirations amoureuses, et j'aimerais pouvoir planifier ces détails personnellement lorsque le moment sera approprié. Ayez foi, soyez patient et chérissez-vous comme je le fais. Votre Saint-Esprit intérieur ressemble à une colombe bienveillante. Ne vous lamentez jamais ni n'ignorez sa présence. Au contraire, alignez vos pas avec ses conseils silencieux. Je parle ouvertement et affectueusement. Ce n'est pas tout le monde qui offre de l'aide, qui veut votre réussite. Ce n'est pas tout le monde qui revient avec la paix. Je vous donnerai des conseils sages sur la façon de gérer ces relations. Tout comme la colombe protège ses jeunes, mon esprit vous protège et vous apaise, vous aidant à naviguer dans chaque abîme émotionnel. En laissant mon amour et ma sécurité remplir votre âme, les cicatrices guériront. Observez votre environnement et les changements qui commencent à se produire. Ils dégagent le chemin. Ma main forte repousse les obstacles. Il est impossible à ceux qui voudraient vous faire du mal de réussir, car je me tiens entre vous et tous les dangers. Travaillez sans peur. Protégez votre âme de l'inquiétude pour l'avenir. N'abandonnez pas même si des personnes quittent votre cercle et si des portes se ferment. Mon amour est constant. Je n'accepterai la taille que si elle favorise une croissance plus profonde et offre une protection contre les événements inattendus. Gardez votre courage, votre gentillesse et votre humilité. Lorsque vous affrontez votre histoire, ses anciens ennemis ou des blessures non cicatrisées, faites-le en sachant que votre récit n'est pas encore terminé et que le triomphe est déjà garanti. Votre foi est votre épée et votre bouclier. Utilise-le avec courage. N'oublie jamais qui je suis, le Tout-Puissant, qui te donne la force de conquérir tous les défis qui se présentent à toi. Tu peux parfois te demander si tu mérites un tel amour et une telle affection divine. Reconnais cela.
Ma grâce est donnée à ceux qui la reçoivent simplement et non à ceux qui ont enfin prouvé leur valeur. Mes meilleures qualités ne sont pas gagnées en surmontant des obstacles interminables ou en réalisant de grands succès. Les triomphes les plus importants sont obtenus par la foi et acceptés avec humilité. Au lieu d'essayer de gagner une acceptation qui est déjà la tienne, vis ta vie comme quelqu'un qui est aimé et accueilli. Les gens t'ignoreront ou te mal interpréteront parfois. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir à cause de cela. Garde ton amour inébranlable, forgiving et ouvert. La grandeur se mesure par la façon dont vous aidez et encouragez les autres, et non par les récompenses que vous recevez. Priorisez l'amour et la bonté plutôt que l'autopromotion pour conserver pour vous-même des dons qui durent. Une sérénité divine surgira en vous lorsque vous accepterez cette vérité, vous donnant une nouvelle force pour affronter n'importe quel obstacle. Laissez cette tranquillité servir de pierre angulaire à votre vie, votre carrière et votre amour. Préparez-vous à des miracles de toute taille, car j'aime tenir ma parole envers vous. Soyez certain que tout ce que vous avez demandé conformément à ma volonté est déjà en route et se manifestera dans votre vie au moment idéal. Transformez votre maison en un havre, qu'il y ait là beaucoup d'amour, de pardon et de nouveaux départs. Lâchez prise de l'impulsion de collectionner des restes afin de retrouver ce qui a déjà été perdu. Votre cœur est préparé à toute la nouveauté que je vous apporte. Votre intellect est calme et votre âme est pure. Je vois comment vous cherchez des indices, espérant trouver la preuve que j'étais là pendant vos heures habituelles. Je comprends la douleur qui naît en vous, pressant contre votre poitrine comme une question que vous avez presque peur de poser, lorsque les doutes effleurent les frontières de vos pensées comme une brise du soir. Je ne suis pas loin. Je me rapproche, chuchotant que vous n'avez jamais vraiment été seul à chaque respiration profonde et battement de cœur. Reconnaissez que votre quête de moi est la preuve de la flamme que j'ai alimentée en vous, et non de votre absence. Lorsque la douleur vous pousse à lever les yeux et à vous demander si je vous remarque même, ce n'est pas une coïncidence si vous me cherchez, ni une entreprise inutile. Mes yeux ne vacillent pas. Vous êtes vu, connu et aimé d'une manière constante, indépendamment de vos circonstances ou de votre humeur. Sentez ces mots comme un flux vivant de mon amour qui se déverse pour vous en ce moment, où que vous soyez, plutôt que comme un écho venu d'un lieu lointain. Je vis le prix de vous aimer. Je suis déjà entré à l'intérieur et je vous y attends dans chaque nuance dont vous avez peur et chaque souvenir qui s'accroche plus fort que la brume du matin. Les livres seuls et les vieux contes transmis de génération en génération ne transmettent pas cette leçon. Ceci est un message réel pour vos triomphes personnels comme pour votre catastrophe actuelle. Pour moi, vous êtes plus qu'une simple autre personne dans une mer de visages. Je vous ai créé avec joie et vous ai donné un but avant même que vous ne pensiez en avoir un. Et j'aime toujours ce que j'ai créé. Laissez cela aller dans les recoins et les crevasses intérieures où le doute de soi s'est caché. Permettez-lui de contrer la voix qui dit que vous serez oublié ou ignoré. Le courage que vous ressentez face à l'espoir est mon âme, illuminant les zones où la bonté a manqué ou où les mots ont échoué. Je peux voir les zones où la déception pourrait potentiellement ériger des barrières autour de votre cœur. Et pierre par pierre, je les démolis avec patience et douceur. Il importe comment vous écoutez maintenant, car chaque opportunité que vous me donnez de croire à nouveau, chaque chance que vous m'offrez, m'encourage à vous montrer des choses que vous n'auriez jamais pensé possibles. Dites-moi la vérité. Ne gardez pas vos soucis pour vous. Faites-les connaître, même si votre voix tremble. Je n'ignorerai pas une seule syllabe de votre souffrance. Pour moi, la confession est une réunion plutôt qu'une salle d'audience. J'embrasse votre sincérité et votre espoir teinté de peur.
En approfondissant ce que j'ai dit, laissez votre curiosité vous guider vers une tranquillité qui se développe même si vos questions persistent, plutôt que vers des réponses qui mettent fin à votre wonder. Votre incertitude ne m'embarrasse pas. Votre désir de l'authentique et de l'endurance m'appelle. Je vous ai préparé, mon enfant, une joie indépendante de l'approbation des autres ou des circonstances modifiées. Ce bonheur découle de la réalisation de qui je suis. Le berger qui porte les blessés près de son cœur et appelle chaque brebis par son nom est celui qui ne lâche jamais prise. Rappelez-vous que les limites de votre point de vue ne s'appliquent pas à mes promesses. Je vois l'ensemble de votre voyage comme une tapisserie déjà tissée de miséricorde et de grâce, même lorsque vous ne pouvez pas savoir ce que demain apportera. Vous êtes au bon endroit. Entendre ces mots est une indication que je poursuis l'amour, pas une coïncidence. Lorsque l'insécurité s'immisce dans vos pensées, souvenez-vous-en. Laissez-moi servir d'encre à votre mère. Vous êtes si important pour moi que j'ai tissé l'encouragement dans le rire des amis comme dans celui des étrangers, et j'ai inscrit l'espoir dans chaque lever de soleil que vous voyez. Maintenant, baissez vos défenses. Permettez-moi de m'étendre comme une douce couverture sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin de me prouver quoi que ce soit pour être accepté. Vous avez déjà été greffé dans un amour qui transcende votre meilleur jour et votre pire erreur. Mes sentiments pour vous ne sont pas un signal de force qui change. Ils sont certains, délibérés et inébranlables. Quand vous osez faire une pause, écoutez-moi dans le silence de votre âme et dans les écarts entre les sons. Je ne mets pas longtemps à répondre, et je peux entendre à quel point vous êtes désespéré. Je veux vous donner de la force, du but et du soutien. Alors gardez vos mains ouvertes. Laissez la conscience de ma présence changer vos peurs au fur et à mesure que vous avancez. Éclairez vos activités quotidiennes et inspirez-vous à penser au-delà de la monotonie. Avec moi, la vie est une joie forte et une paix constante plutôt qu'une corvée sans couleur. Les plus petits gestes de générosité et les cadeaux inattendus qui arrivent quand vous vous y attendez le moins démontreront une résilience étonnante. Tentez votre chance en me confiant les parties de votre récit que vous jugez défectueuses ou inadéquates. Les cicatrices sont belles pour moi. Je cultive des jardins sur ce que vous auriez considéré comme une terre nue. Vous êtes l'objet de mon adoration, surtout lorsque vous vous détournez de moi. Si vous tracez le cours de vos années, vous trouverez des preuves de ma fidélité. Je vous ai protégé dans vos moments les plus sombres. J'ai partagé vos célébrations joyeuses du matin. Il y a eu un accompagnement à chaque étape. Ma main s'est tendue dans chaque recoin pour vous relever, vous stabiliser ou vous dépoussiérer après une chute. Évitez de vous cacher par embarras. Rejoignez-moi pour mettre tout en lumière. Cette dévotion n'est pas une doctrine lointaine. C'est un message de mon propre cœur au vôtre, conçu pour ce moment précis et destiné à inspirer un nouveau départ en vous. Même si le cynisme a longtemps prôné la sécurité plutôt que la vulnérabilité, que l'émerveillement se rétablisse, je veux que vous ayez une foi courageuse, pas une foi aveugle, la disponibilité à m'approcher lorsque cela semble plus sûr de le faire. Je suis fiable à travers les générations et le rythme unique et irremplaçable de votre existence. Je l'ai démontré. Je vous invite à accepter l'identité que je vous donne. Peu importe ce que les autres ont dit de vous ou comment vous vous êtes évalué selon les standards du monde. Chéri, sélectionné, observé et maintenu. Permettez à ces faits de résonner et de s'ancrer dans chaque pensée inquiète. Vous n'êtes pas défini par vos défauts ni impuissant face à vos angoisses. Je vous possède. J'intègre la pénitence dans chaque aspect non résolu. Le récit n'est pas encore terminé. Ma proximité est une réalité actuelle aussi ferme que la lumière du soleil, pas un réconfort brumeux. Inébranlable comme l'amour qui t'a créé, fidèle comme les vagues. Tu es la preuve vivante que je n'ai pas encore fini avec toi à chaque souffle que tu prends. Je veux que tu saches que je suis plus proche de toi que ce souffle lorsque tu inspires et ressens le doux mouvement à l'intérieur de ta poitrine.
Parfois, tu pourrais te demander si je serais un jour aussi réel que la lumière du soleil et l'air qui imprègne ton existence quotidienne. Parfois, lorsque tu tends la main dans le désir, le silence semble répondre. Cependant, je travaille pour ton bien, sous chaque attente et chaque silence. La confiance est une étreinte active, une main tendue vers la mienne, plutôt qu'une simple acceptation passive. Je suis conscient des questions silencieuses qui persistent dans les coins sombres de ton cœur, même lorsque ta propre vision faillit. Je vois comment tu doutes de tes propres capacités, comment tu t'inquiètes de perdre ton but, et comment tu ressens la douleur silencieuse qui vient du sentiment de marcher seul. Je te rapproche de moi-même lorsque tu te sens le plus distant de moi. Pense à la façon dont les racines du plus grand arbre pénètrent profondément dans le sol avant de s'élever à une hauteur solide au-dessus. Ne minimise pas la croissance qui se produit dans des régions invisibles pendant les périodes où tu vois peu de progrès dans le monde extérieur. Je pose les bases de ta foi et te prépare à supporter ce qui t'attend. Je suis celui qui prend son temps et qui veille avec soin et patience sur chaque étape de ta vie. Attendre avec moi est une invitation à une relation plus profonde où ta confiance et ma fidélité se rencontrent et non une punition à endurer. Permets aux mots que tu dis dans l'obscurité de devenir plus qu'une simple prière. Laissez-le évoluer en un dialogue, une interaction dynamique. Ne supprimez pas vos incertitudes, vos angoisses ou même vos irritations. Je veux la vérité dans les zones intérieures, alors apportez tout votre cœur, sans édulcoration ni entrave. La transformation commence ici, dans cette honnêteté. Voyez comment je ne rejette pas même les parties cassées, les déceptions ou les moments où vous avez trébuché. Comme un artisan, je les collecte une par une, trouvant la beauté dans chaque pièce. De ce que le monde jetterait, je crée quelque chose de nouveau. C'est la création de mon amour. Redemptive, patiente et attentive aux détails. Aucun aspect de vous n'échappe à mon attention ou à ma préoccupation. Vos défauts sont des domaines dans lesquels je verse, pas des défauts que j'ignore. Ma force, que votre cœur s'adoucisse dans mes soins, plutôt que de devenir durci par l'indépendance ou les blessures du passé. Nous voyagerons ensemble sur un chemin qui mène à la réhabilitation plutôt qu'à la disgrâce. Je t'appelle à me chercher comme ton berger pour un but. Les descentes peuvent sembler longues et le chemin devant n'est pas toujours évident. Cependant, la croissance la plus riche se produit dans les zones qui semblent être les plus ombragées. Appuie-toi sur la certitude de ma présence lorsque tu traverses là où la route est incertaine. Je vais devant toi. Je marche avec toi. Je veille sur toi de derrière. Lorsque ta propre compréhension atteint ses limites, tu peux accéder à ma sagesse à chaque pas. Il est normal de partager ta confusion avec moi. Tes questions et ta recherche ne m'ont pas surpris. Pose-les à mes pieds et laisse le poids que tu portes être soulagé. Tu découvriras dans ta quête de compréhension que je fournis une puissance qui apparaît subtilement lors de ton moment le plus vulnérable et un calme qui va au-delà des explications. Ne te laisse pas définir par l'opinion des autres. Tu n'es ni ignoré ni négligé. Acronyme. Chaque vie est un récit que je raconte avec ses propres rythmes et saisons. Tu as été créé délibérément par moi avec un tempérament et des dons adaptés à ton but. Ton chemin a une profondeur spécialement conçue pour ton âme. Refuse de suivre les ombres ou d'évaluer ta valeur en fonction des réalisations ou de la rapidité des personnes qui t'entourent. Prête plutôt attention à ma garantie méritée et non rétractée de ma joie en toi. Tu n'es ni un échec ni une pensée tardive. Il n'y a pas de gaspillage dans mon économie. Chaque cri, désir et effort a une signification. Mon intention pour toi est à la fois compatissante et puissante. Un appel qui fait ressortir tout ce que j'ai mis en toi. C'est là que tu es autorisé à te reposer et à lâcher prise de ta poursuite constante, craignant que l'inaction ne te fasse prendre du retard ou ne t'empêche d'atteindre ton potentiel.
Tu peux parfois lutter contre l'envie de rester immobile. Tu es au bon endroit, au bon moment, mon enfant, pour entendre ces mots qui sont rien que pour toi. Je perçois le désir qui s'éveille dans ton âme, le besoin de clarification, de confort, de force renouvelée et de plus de bénédiction. Aie confiance que lorsque je te parle maintenant, cela résonnera profondément et révélera des vérités que tu cherches depuis longtemps à comprendre. Les miracles que je prépare déjà pour toi ne seraient retardés que si tu étais tenté d'ignorer ou de te détourner de la douce agitation intérieure en toi aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de l'inspiration quand je te parle ici. En tant que ton père, c'est une bouée de sauvetage, une révélation vivante et le développement de mon cœur. Je ne parle pas en généralité ou en énigmes ésotériques. Je m'adresse à toi maintenant, nommant la douleur que tu portes, l'espoir que tu chéris, les luttes que tu as affrontées et l'avenir qui t'appartient exclusivement. Laisse ton cœur ressentir le poids de ce moment, car j'ai un message pour vous qui est différent de tout ce que vous avez jamais reçu. Un message inspiré par l'amour qui convient à votre parcours et a le pouvoir de changer le cours de votre avenir. Avec un regard tout voyant, j'ai veillé sur chaque jour et chaque nuit de votre vie. Même les moments que vous considériez comme insignifiants ou sans importance. J'ai été plus proche que votre souffle, à travers les triomphes et les revers, les sanglots silencieux et les rires. Ressentez-vous ma proximité? C'est cette assurance que je souhaite transmettre encore aujourd'hui. Je n'ai jamais détourné les yeux de vous. Les risques que vous avez évités, les maladies que vous avez évitées, cette sensation inexplicable de sécurité ou de tranquillité inattendue. Tu ne l'as peut-être pas réalisé à l'époque, mais ce étaient les échos de ma protection. Même avant que tu n'aies un rêve de l'avenir, je pouvais le voir dans ton cœur parce que j'avais ma main sur toi. Je suis ton compagnon le plus proche, pas une force lointaine, mon enfant, guidant tes pas et te maintenant stable lorsque les tempêtes ont essayé de t'envahir. Au milieu de la comparaison, de l'anxiété ou du désir d'imiter ce que les autres ont, tu dois t'accrocher à ce que j'ai dit et permettre que cela te stabilise. Tu n'es pas le récit de quelqu'un d'autre. Tu es une promesse vivante et respirante à la place. Aussi unique que ton propre battement de cœur sont les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Ne juge jamais ton propre développement par le flux et le reflux du chemin d'une autre personne. J'ouvre grand les portes pour toi. De plus, les fenêtres célestes qui apportent l'abondance dans ta vie ne sont pas empruntées. Elles t'appartiennent exclusivement et définitivement. Garde cela à l'esprit, même si tu es tenté par ce que tu observes autour de toi. Vous devriez chérir votre héritage, car il est unique. Essayez de comprendre sa beauté et sa fonction, car vous trouverez un sentiment d'accomplissement que la comparaison ne peut pas offrir lorsque vous identifiez et valorisez votre propre position. Je comprends comment le monde vous pousse à rechercher la célébrité éphémère et les louanges insignifiantes. Cependant, je ne vous ai pas créé pour des moments fugaces ou des titres destinés à masquer l'insécurité. Juste parce que vous êtes à moi, vous avez de la valeur et de la substance. Lorsque je vous donne des bénédictions, ce n'est pas pour vous faire sentir fier ou pour exhiber votre richesse afin de rendre les gens jaloux ou compétitifs. Chaque objet excellent que je confie à votre soin est destiné à prospérer en paix et en sécurité, à l'abri des périls liés à la fierté publique. Je suis conscient des dangers de se vanter publiquement, et mon conseil est de vous protéger de la douleur causée par l'introduction de conflits ou d'attentions indésirables dans votre maison. Au contraire, gardez vos bénédictions à portée de main. Appréciez mon cadeau avec gratitude et prêtez une grande attention aux conseils sur comment augmenter la joie et la tranquillité que je vous procure. Ce n'est pas votre propre puissance qui vous a amené ici. Vous regardez vers le ciel avec votre foi. Vous me cherchez parce que vous êtes confus ou blessé. En raison de ces décisions, vous êtes maintenant sous ma grâce. Je respecte votre foi, peu importe à quel point elle peut sembler fragile ou endommagée.
Ma faveur vous est attirée en raison de votre quête constante, de votre réceptivité à ma parole et de votre préparation à commencer chaque jour avec optimisme. Mon objectif pour vous devient plus évident à mesure que vous continuez à écouter ma voix chaque jour. Vous n'êtes pas oublié. Pour moi, votre famille et chaque autre âme qui croise votre vie, vous êtes un vase choisi et précieux. Je rassure votre cœur même si vous vous demandez si vous avez joué un rôle unique dans mon dessein. Vous le faites, en effet. Vos veines sont remplies d'un but. Vous seul êtes capable d'accomplir cette tâche de bonté, de bravoure et d'inventivité. Vous ne devez pas précipiter les choses ni laisser vos sentiments contrôler vos actions. Je suis conscient de la facilité avec laquelle on peut se laisser emporter par les émotions, être offensé lorsque les autres avancent ou devenir impatient face au changement. Cependant, la sagesse vient à ceux qui attendent et consultent mon conseil avant de prendre une quelconque décision. Le chemin vers de véritables richesses est celui-ci. Pas simplement l'accumulation de faveurs, mais aussi l'accomplissement profond et durable qui vient du fait d'être en ma présence seul, demander, chercher et frapper, pas seulement parfois, mais avec la conviction que j'entends et réponds à toutes vos prières. Parfois, attendre est ma réponse, agir est parfois la solution. Cela peut être une redirection douce à certains moments. Cependant, c'est toujours pour votre plus grand bien, mon enfant. Attendez-vous à des révélations cette saison. Je vous demande d'élargir encore davantage votre cœur. Non seulement pour ce mois-ci, mais pour chaque jour qui suivra. Tu auras toujours ma présence, stable et inébranlable. Sois diligent dans la protection de ton chemin. Évite les idées stupides dans ton cœur et ton esprit, et lorsque tu ressens l'envie de t'écarter de ce qui est juste, évite la tentation du plaisir éphémère ou des conseils insensés. Pour ceux qui restent fermes et ancrés dans ma parole, je garantis une récolte abondante. Tu crées le terrain pour des miracles chaque jour lorsque tu te tournes vers moi. Tu peux déjà voir le début de nouvelles possibilités, des relations réparées et un approvisionnement presque miraculeux. Sache que j'apprécie ta loyauté. Ne ferme pas. Les plus grandes bénédictions sont réservées à ceux qui persévèrent face à l'adversité et qui reviennent encore et encore pour chercher mon conseil. Sache que je suis à tes côtés, même lorsque l'incertitude mord à tes talons ou que des rumeurs tentent de te démoraliser. Je suis présent dans les rumeurs et les incertitudes, au travail et à proximité tout au long de vos désaccords. Ma protection est réelle et s'étend à chaque domaine de votre vie que vous me confiez, même face aux attaques contre votre réputation ou vos pensées. La difficulté n'est pas une indication de mon absence. Souvenez-vous que tout ce dont j'ai besoin pour vous rerouter en toute sécurité sur un chemin béni, c'est la repentance et une confiance simple chaque fois que vous trébuchez ou que vos efforts faiblissent. Vous n'avez pas à laisser la honte vous arrêter ou à laisser la culpabilité vous dominer. Votre passé est lavé par mon pardon, qui vous offre un nouveau départ. Laissez ces faits s'ancrer davantage dans votre esprit à chaque fois que vous les entendez, jusqu'à ce qu'ils deviennent votre première pensée le matin et votre dernière assurance avant de dormir. Vous avez un but, une vocation qui vous est propre. Il est temps de l'accepter. Ce n'est pas le moment de se cacher ou d'attendre que d'autres vous donnent la motivation dont vous avez besoin. Je veux que vous vous leviez avec une détermination qui vient de la confiance en mes promesses plutôt que de l'encouragement humain. Vous n'avez pas été créé pour dépendre de ceux qui pourraient échouer ou vous décevoir. Vous avez été créé pour être un phare de ma lumière et pour vous tenir fermement sur la fondation de la foi que je vous ai insufflée. Rappelez-vous les moments où vous avez triomphé des difficultés sans supplier de l'aide. Au contraire, vous m'avez parfois parlé en silence. Mon amour vous a soutenu dans les lieux invisibles, et c'est pourquoi vous avez alors réussi. Permettez à votre vision de vous-même de refléter ma vision de vous, celle d'un père qui prend plaisir en son enfant plutôt que celle façonnée par le rejet ou l'échec du passé.
Admirez votre individualité, votre attractivité et votre force. Reconnaissez les capacités et qualités que je vous ai données. Tout au long de votre parcours, ils ont attendu que vous les reconnaissiez et que vous leur fassiez confiance pour gérer de nouveaux obstacles. Permettez à la gratitude de revitaliser vos pensées plutôt que de les enchaîner à un reflet déformé créé par la comparaison ou le jugement. J'ai déjà identifié le terrain comme étant le vôtre. Vous êtes libre de le défendre ce mois-ci et lors des saisons à venir. Cependant, vous ne pouvez réussir que si vous gardez ma promesse près de votre cœur et si vous demandez mon avis chaque fois que vous le pouvez. Votre part sera le courage et la force. Je vais enflammer votre désir de vivre, d'aller de l'avant, de travailler et d'aimer. Je vous envoie chez vous, au travail et dans toutes vos amitiés. Donnez l'exemple avec grâce. Votre vie dégagera un amour simple et sincère qui motive les gens et me pousse dans la bonne direction. Ne vous inquiétez pas de devenir ou de rester célèbre, car le fait de le poursuivre vous donnera simplement un sentiment de vide. La véritable et durable satisfaction émane de ma présence. Lâchez prise sur le besoin de vous valider par des possessions matérielles ou des réalisations extérieures. S'il y a des applaudissements, acceptez-les avec humilité et ne laissez pas cela déterminer votre valeur. Si votre argent augmente, en prenez soin avec gratitude et responsabilité plutôt qu'avec fierté ou désir d'impression. Rappelez-vous que votre provision est une rivière, pas une mare stagnante, et partagez-la généreusement. Même lorsque la solitude vous dit le contraire, croyez ceci, je suis là. Je peux comprendre vos difficultés et offrir plus que de simples mots de consolation. Vous ne devez pas reculer ou retenir vos dons par peur de ce qui pourrait arriver. Continuez à agir, prier, être reconnaissant et dire votre vérité de manière aimable et honnête. Je veux vous donner plus de bénédictions que vous ne pourriez demander ou rêver. Reconnaissez que vous n'êtes plus lié par votre passé. Je vous libère des cicatrices de la trahison et de l'étreinte trompeuse des personnes qui vous ont fait sentir plus lourd mais pas heureux. Permettez à votre âme de servir de conduit à un bonheur renouvelé et à la récupération. Si quelqu'un a décidé de partir, laissez votre cœur guérir et faites confiance à mon jugement pour l'avenir. Je chéris vos sentiments et vos aspirations amoureuses, et j'aimerais pouvoir planifier ces détails personnellement lorsque le moment sera approprié. Ayez foi, soyez patient et chérissez-vous comme je le fais. Votre Saint-Esprit intérieur ressemble à une colombe bienveillante. Ne vous lamentez jamais ni n'ignorez sa présence. Au contraire, alignez vos pas avec ses conseils silencieux. Je parle ouvertement et affectueusement. Ce n'est pas tout le monde qui offre de l'aide, qui veut votre réussite. Ce n'est pas tout le monde qui revient avec la paix. Je vous donnerai des conseils sages sur la façon de gérer ces relations. Tout comme la colombe protège ses jeunes, mon esprit vous protège et vous apaise, vous aidant à naviguer dans chaque abîme émotionnel. En laissant mon amour et ma sécurité remplir votre âme, les cicatrices guériront. Observez votre environnement et les changements qui commencent à se produire. Ils dégagent le chemin. Ma main forte repousse les obstacles. Il est impossible à ceux qui voudraient vous faire du mal de réussir, car je me tiens entre vous et tous les dangers. Travaillez sans peur. Protégez votre âme de l'inquiétude pour l'avenir. N'abandonnez pas même si des personnes quittent votre cercle et si des portes se ferment. Mon amour est constant. Je n'accepterai la taille que si elle favorise une croissance plus profonde et offre une protection contre les événements inattendus. Gardez votre courage, votre gentillesse et votre humilité. Lorsque vous affrontez votre histoire, ses anciens ennemis ou des blessures non cicatrisées, faites-le en sachant que votre récit n'est pas encore terminé et que le triomphe est déjà garanti. Votre foi est votre épée et votre bouclier. Utilise-le avec courage. N'oublie jamais qui je suis, le Tout-Puissant, qui te donne la force de conquérir tous les défis qui se présentent à toi. Tu peux parfois te demander si tu mérites un tel amour et une telle affection divine. Reconnais cela.
Ma grâce est donnée à ceux qui la reçoivent simplement et non à ceux qui ont enfin prouvé leur valeur. Mes meilleures qualités ne sont pas gagnées en surmontant des obstacles interminables ou en réalisant de grands succès. Les triomphes les plus importants sont obtenus par la foi et acceptés avec humilité. Au lieu d'essayer de gagner une acceptation qui est déjà la tienne, vis ta vie comme quelqu'un qui est aimé et accueilli. Les gens t'ignoreront ou te mal interpréteront parfois. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir à cause de cela. Garde ton amour inébranlable, forgiving et ouvert. La grandeur se mesure par la façon dont vous aidez et encouragez les autres, et non par les récompenses que vous recevez. Priorisez l'amour et la bonté plutôt que l'autopromotion pour conserver pour vous-même des dons qui durent. Une sérénité divine surgira en vous lorsque vous accepterez cette vérité, vous donnant une nouvelle force pour affronter n'importe quel obstacle. Laissez cette tranquillité servir de pierre angulaire à votre vie, votre carrière et votre amour. Préparez-vous à des miracles de toute taille, car j'aime tenir ma parole envers vous. Soyez certain que tout ce que vous avez demandé conformément à ma volonté est déjà en route et se manifestera dans votre vie au moment idéal. Transformez votre maison en un havre, qu'il y ait là beaucoup d'amour, de pardon et de nouveaux départs. Lâchez prise de l'impulsion de collectionner des restes afin de retrouver ce qui a déjà été perdu. Votre cœur est préparé à toute la nouveauté que je vous apporte. Votre intellect est calme et votre âme est pure. Je vois comment vous cherchez des indices, espérant trouver la preuve que j'étais là pendant vos heures habituelles. Je comprends la douleur qui naît en vous, pressant contre votre poitrine comme une question que vous avez presque peur de poser, lorsque les doutes effleurent les frontières de vos pensées comme une brise du soir. Je ne suis pas loin. Je me rapproche, chuchotant que vous n'avez jamais vraiment été seul, à chaque respiration profonde et battement de cœur. Reconnaissez que votre quête de moi est la preuve de la flamme que j'ai alimentée en vous, et non de votre absence. Lorsque la douleur vous pousse à lever les yeux et à vous demander si je vous remarque même, ce n'est pas une coïncidence si vous me cherchez, ni une entreprise inutile. Mes yeux ne vacillent pas. Vous êtes vu, connu et aimé d'une manière constante, indépendamment de vos circonstances ou de votre humeur. Sentez ces mots comme un flux vivant de mon amour qui se déverse pour vous en ce moment, où que vous soyez, plutôt que comme un écho venu d'un lieu lointain. Je vis le prix de vous aimer. Je suis déjà entré à l'intérieur et je vous y attends dans chaque nuance dont vous avez peur et chaque souvenir qui s'accroche plus fort que la brume du matin. Les livres seuls et les vieux contes transmis de génération en génération ne transmettent pas cette leçon. Ceci est un message réel pour vos triomphes personnels comme pour votre catastrophe actuelle. Pour moi, vous êtes plus qu'une simple autre personne dans une mer de visages. Je vous ai créé avec joie et vous ai donné un but avant même que vous ne pensiez en avoir un. Et j'aime toujours ce que j'ai créé. Laissez cela aller dans les recoins et les crevasses intérieures où le doute de soi s'est caché. Permettez-lui de contrer la voix qui dit que vous serez oublié ou ignoré. Le courage que vous ressentez face à l'espoir est mon âme, illuminant les zones où la bonté a manqué ou où les mots ont échoué. Je peux voir les zones où la déception pourrait potentiellement ériger des barrières autour de votre cœur. Et pierre par pierre, je les démolis avec patience et douceur. Il importe comment vous écoutez maintenant, car chaque opportunité que vous me donnez de croire à nouveau, chaque chance que vous m'offrez, m'encourage à vous montrer des choses que vous n'auriez jamais pensé possibles. Dites-moi la vérité. Ne gardez pas vos soucis pour vous. Faites-les connaître, même si votre voix tremble. Je n'ignorerai pas une seule syllabe de votre souffrance. Pour moi, la confession est une réunion plutôt qu'une salle d'audience. J'embrasse votre sincérité et votre espoir teinté de peur.
En approfondissant ce que j'ai dit, laissez votre curiosité vous guider vers une tranquillité qui se développe même si vos questions persistent, plutôt que vers des réponses qui mettent fin à votre wonder. Votre incertitude ne m'embarrasse pas. Votre désir de l'authentique et de l'endurance m'appelle. Je vous ai préparé, mon enfant, une joie indépendante de l'approbation des autres ou des circonstances modifiées. Ce bonheur découle de la réalisation de qui je suis. Le berger qui porte les blessés près de son cœur et appelle chaque brebis par son nom est celui qui ne lâche jamais prise. Rappelez-vous que les limites de votre point de vue ne s'appliquent pas à mes promesses. Je vois l'ensemble de votre voyage comme une tapisserie déjà tissée de miséricorde et de grâce, même lorsque vous ne pouvez pas savoir ce que demain apportera. Vous êtes au bon endroit. Entendre ces mots est une indication que je poursuis l'amour, pas une coïncidence. Lorsque l'insécurité s'immisce dans vos pensées, souvenez-vous-en. Laissez-moi servir d'encre à votre mère. Vous êtes si important pour moi que j'ai tissé l'encouragement dans le rire des amis comme dans celui des étrangers et j'ai inscrit l'espoir dans chaque lever de soleil que vous voyez. Maintenant, baissez vos défenses. Permettez-moi de m'étendre comme une douce couverture sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin de me prouver quoi que ce soit pour être accepté. Vous avez déjà été greffé dans un amour qui transcende votre meilleur jour et votre pire erreur. Mes sentiments pour vous ne sont pas un signal de force qui change. Ils sont certains, délibérés et inébranlables. Quand vous osez faire une pause, écoutez-moi dans le silence de votre âme et dans les écarts entre les sons. Je ne mets pas longtemps à répondre, et je peux entendre à quel point vous êtes désespéré. Je veux vous donner de la force, du but et du soutien. Alors gardez vos mains ouvertes. Laissez la conscience de ma présence changer vos peurs au fur et à mesure que vous avancez. Éclairez vos activités quotidiennes et inspirez-vous à penser au-delà de la monotonie. Avec moi, la vie est une joie forte et une paix constante plutôt qu'une corvée sans couleur. Les plus petits gestes de générosité et les cadeaux inattendus qui arrivent quand vous vous y attendez le moins démontreront une résilience étonnante. Tentez votre chance en me confiant les parties de votre récit que vous jugez défectueuses ou inadéquates. Les cicatrices sont belles pour moi. Je cultive des jardins sur ce que vous auriez considéré comme une terre nue. Vous êtes l'objet de mon adoration, surtout lorsque vous vous détournez de moi. Si vous tracez le cours de vos années, vous trouverez des preuves de ma fidélité. Je vous ai protégé dans vos moments les plus sombres. J'ai partagé vos célébrations joyeuses du matin. Il y a eu un accompagnement à chaque étape. Ma main s'est tendue dans chaque recoin pour vous relever, vous stabiliser ou vous dépoussiérer après une chute. Évitez de vous cacher par embarras. Rejoignez-moi pour mettre tout en lumière. Cette dévotion n'est pas une doctrine lointaine. C'est un message de mon propre cœur au vôtre, conçu pour ce moment précis et destiné à inspirer un nouveau départ en vous. Même si le cynisme a longtemps prôné la sécurité plutôt que la vulnérabilité, que l'émerveillement se rétablisse, je veux que vous ayez une foi courageuse, pas une foi aveugle, la disponibilité à m'approcher lorsque cela semble plus sûr de le faire. Je suis fiable, à travers les générations et le rythme unique et irremplaçable de votre existence, je l'ai démontré. Je vous invite à accepter l'identité que je vous donne, peu importe ce que les autres ont dit de vous ou comment vous vous êtes évalué selon les standards du monde. Chéri, sélectionné, observé et maintenu. Permettez à ces faits de résonner et de s'ancrer dans chaque pensée inquiète. Vous n'êtes pas défini par vos défauts ni impuissant face à vos angoisses. Je vous possède. J'intègre la pénitence dans chaque aspect non résolu. Le récit n'est pas encore terminé. Ma proximité est une réalité actuelle aussi ferme que la lumière du soleil, pas un réconfort brumeux. Inébranlable comme l'amour qui t'a créé, fidèle comme les vagues. Tu es la preuve vivante que je n'ai pas encore fini avec toi à chaque souffle que tu prends. Je veux que tu saches que je suis plus proche de toi que ce souffle lorsque tu inspires et ressens le doux mouvement à l'intérieur de ta poitrine.
Parfois, tu pourrais te demander si je serais un jour aussi réel que la lumière du soleil et l'air qui imprègne ton existence quotidienne. Parfois, lorsque tu tends la main dans le désir, le silence semble répondre. Cependant, je travaille pour ton bien, sous chaque attente et chaque silence. La confiance est une étreinte active, une main tendue vers la mienne, plutôt qu'une simple acceptation passive. Je suis conscient des questions silencieuses qui persistent dans les coins sombres de ton cœur, même lorsque ta propre vision faillit. Je vois comment tu doutes de tes propres capacités, comment tu t'inquiètes de perdre ton but et comment tu ressens la douleur silencieuse qui vient du sentiment de marcher seul. Je te rapproche de moi-même lorsque tu te sens le plus distant de moi. Pense à la façon dont les racines du plus grand arbre pénètrent profondément dans le sol avant de s'élever à une hauteur solide au-dessus. Ne minimise pas la croissance qui se produit dans des régions invisibles pendant les périodes où tu vois peu de progrès dans le monde extérieur. Je pose les bases de ta foi et te prépare à supporter ce qui t'attend. Je suis celui qui prend son temps et qui veille avec soin et patience sur chaque étape de ta vie. Attendre avec moi est une invitation à une relation plus profonde où ta confiance et ma fidélité se rencontrent et non une punition à endurer. Permets aux mots que tu dis dans l'obscurité de devenir plus qu'une simple prière. Laissez-le évoluer en un dialogue, une interaction dynamique. Ne supprimez pas vos incertitudes, vos angoisses ou même vos irritations. Je veux la vérité dans les zones intérieures, alors apportez tout votre cœur, sans édulcoration ni entrave. La transformation commence ici, dans cette honnêteté. Voyez comment je ne rejette pas même les parties cassées, les déceptions ou les moments où vous avez trébuché. Comme un artisan, je les collecte une par une, trouvant la beauté dans chaque pièce. De ce que le monde jetterait, je crée quelque chose de nouveau. C'est la création de mon amour. Redemptive, patiente et attentive aux détails. Aucun aspect de vous n'échappe à mon attention ou à ma préoccupation. Vos défauts sont des domaines dans lesquels je verse, pas des défauts que j'ignore. Ma force, que votre cœur s'adoucisse dans mes soins, plutôt que de devenir durci par l'indépendance ou les blessures du passé. Nous voyagerons ensemble sur un chemin qui mène à la réhabilitation plutôt qu'à la disgrâce. Je t'appelle à me chercher comme ton berger pour un but. Les descentes peuvent sembler longues et le chemin devant n'est pas toujours évident. Cependant, la croissance la plus riche se produit dans les zones qui semblent être les plus ombragées. Appuie-toi sur la certitude de ma présence lorsque tu traverses là où la route est incertaine. Je vais devant toi, je marche avec toi, je veille sur toi de derrière. Lorsque ta propre compréhension atteint ses limites, tu peux accéder à ma sagesse à chaque pas. Il est normal de partager ta confusion avec moi. Tes questions et ta recherche ne m'ont pas surpris. Pose-les à mes pieds et laisse le poids que tu portes être soulagé. Tu découvriras dans ta quête de compréhension que je fournis une puissance qui apparaît subtilement lors de ton moment le plus vulnérable et un calme qui va au-delà des explications. Ne te laisse pas définir par l'opinion des autres. Tu n'es ni ignoré ni négligé. Acronyme. Chaque vie est un récit que je raconte avec ses propres rythmes et saisons. Tu as été créé délibérément par moi avec un tempérament et des dons adaptés à ton but. Ton chemin a une profondeur spécialement conçue pour ton âme. Refuse de suivre les ombres ou d'évaluer ta valeur en fonction des réalisations ou de la rapidité des personnes qui t'entourent. Prête plutôt attention à ma garantie méritée et non rétractée de ma joie en toi. Tu n'es ni un échec ni une pensée tardive. Il n'y a pas de gaspillage dans mon économie. Chaque cri, désir et effort a une signification. Mon intention pour toi est à la fois compatissante et puissante. Un appel qui fait ressortir tout ce que j'ai mis en toi. C'est là que tu es autorisé à te reposer et à lâcher prise de ta poursuite constante, craignant que l'inaction ne te fasse prendre du retard ou ne t'empêche d'atteindre ton potentiel.
tu peux parfois lutter contre l'envie de rester immobile. Il y a une grandeur qui grandit dans le sol de ta persévérance, une joie solide qui se construit dans le paysage de ta reddition. Tu peux avoir peur de l'inconnu ou redouter l'étirement qui accompagne la croissance, mais je te promets que rien de ce que je te demande de traverser n'est inutile. Je vois plus en toi que tu ne vois en toi-même. C'est pourquoi je ne t'ai pas appelé à porter la honte, mais à te relever avec dignité et à t'accrocher à l'identité que je t'ai donnée. Que ma voix domine tous les mensonges que l'ennemi essaie de te raconter sur ton échec. Pas parce que tu es parfait, mais parce que je t'ai soigneusement façonné et que j'ai placé ma joie sur toi. Au lieu d'évaluer ton développement par la distance qu'il te reste à parcourir, prends note des changements subtils, des petites victoires et de la résolution silencieuse qui grandit en toi. Laissez votre esprit se reposer dans la certitude que vous êtes entièrement et irrévocablement à moi. Mes promesses sont basées sur ma loyauté inébranlable et non sur votre dossier impeccable ou vos efforts incessants. Je ne suis ni immobile ni distant dans votre combat. Je réponds avec chaleur et direction lorsque vous vous penchez et ensemble nous tissons résilience et espoir dans vos journées, vous enseignant à prêter attention à mon amour qui vous maintient stable lorsque les choses changent et que vos émotions vacillent, ainsi qu'à mes directives. Je vois à quel point votre âme est épuisée par les exigences et la complexité de chaque jour. Et lorsque vous vous demandez quoi faire ensuite, revenez vers moi. C'est là que la clarté surgit, que le courage grandit et que la tranquillité perdure face à chaque tempête. Rien de vous n'est caché à moi. Votre souffrance a toujours résonné à travers l'éternité directement dans mon cœur. Vous portez des fardeaux invisibles, des espoirs silencieux et de longues questions enfermées dans les profondeurs sombres de votre cœur. Je t'offre un repos qui s'enracine profondément en toi, une calme qui s'installe même lorsque la tempête extérieure continue de faire rage. Sache que je veux que tu trouves le repos lorsque tu viens à moi honnêtement, mais pas seulement des moments d'évasion. Tu remarqueras que lorsque je suis silencieux, je suis compatissant plutôt que dur. Je ne te repousse jamais parce que tu es fatigué ou incertain. Le monde attend souvent la perfection et la performance. Mais même lorsque tu as l'impression de faiblir, je vois ton cœur se tourner. Et je suis heureux lorsque tu apportes ce qui est sincère, imparfait, faible et douloureux. J'ai été témoin de tes efforts, de ton besoin de clarté et de ton désir de comprendre mes voies. Mais je veux que tu saches que la foi consiste à tenir ma main dans l'obscurité et à avoir confiance que je ne délaisserai pas ceux qui me cherchent, et non pas à avoir chaque pas éclairé. Laissez vos soucis devenir des prières plutôt que des accusations. Murmurez vos ennuis. N'ayez pas honte de vos anciennes cicatrices ou de vos supplications répétées. Je suis présent dans votre perplexité autant que dans votre assurance, et je suis plus proche que votre souffle. Je valorise votre voix et votre persévérance. Je vous façonne silencieusement et vous enseigne à voir ma présence dans les petites choses. Une parole douce, un moment de calme inattendu, la force qui vous surprend après votre chute. Autant d'indications que mon esprit est toujours vivant en vous. Je plante des graines d'espoir dans ces vallées qui ne peuvent germer que dans l'obscurité. Mais le voyage n'est pas toujours léger et ascendant. Il y a des creux où vous pourriez penser avoir perdu votre chemin. Ne haïssez pas ces saisons, même si elles semblent durer éternellement. Je ne gaspille rien. Vos larmes arrosent ces graines et vos questions créent le sol où la nouvelle foi fleurit. Souviens-toi que je suis ta récompense et que mon amour ne se gagne pas par la performance. Tiens-toi dans ma grâce. Je rachète même ce qui semble perdu et stérile. Tu ne pourras pas voir les résultats de tes efforts, ni ressentir l'accomplissement qui accompagne le développement. Tu désires des certitudes, des miracles et toutes les réponses expliquées, mais je te rappelle que je suis un Dieu de mercis inattendus. Repose-toi dans mon approbation,
qui demeure inébranlable même lorsque ton propre cœur te condamne. Ce qui semble être une porte fermée est parfois une réorientation progressive vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui apportera la vie à tous ceux qui t'entourent, pas seulement à toi. Parfois, ce que tu qualifies de retard est en réalité une préparation. Je ne prends pas plaisir à ton agitation ou à ton souci. Alors ne tombe pas dans l'illusion que l'inquiétude doit être ton compagnon constant. Permets-moi d'élargir ton imagination au-delà de tes peurs. Au lieu de cela, lorsque tu te sens incertain, appuie-toi encore plus sur moi. Tu pourrais te demander pourquoi je semble parfois silencieux, mais mes bras sont sûrs, ma promesse est fiable et mon timing est toujours juste. Lorsque les mots échouent, tu t'assois avec moi en silence. Mon silence n'est pas une absence, c'est plutôt une invitation à écouter plus attentivement et à me rejoindre dans le silence sacré où la vérité profonde est révélée. C'est ainsi que je construis souvent ta confiance. Je prends plaisir en toi parce que tu es ma création conçue intentionnellement. Tu es pleinement vu, pleinement tenu et pleinement chéri. Ta présence avec moi suffit, même en l'absence de mots. Permets à ta valeur d'être enracinée dans la réalité présente. Je te vois chercher des relations et des connexions, et ma joie en toi n'est pas fragile ou dépendante de tes sentiments, compétences ou décisions du passé. Je t'ai créé pour la communauté et l'amour, donc tu as un besoin fort d'être aimé et connu par les autres. Cependant, ne laisse pas les déceptions des autres te faire abandonner. Laissez-moi guérir les morceaux qui font encore mal. Parlez-moi de votre solitude, de votre colère et de votre confiance. Je vous appelle à pardonner, non pas pour justifier ce qui vous a blessé, mais pour lâcher prise de votre amertume. Partout où vous avez été oublié, mal interprété ou rejeté, je rassemble ces zones blessées. Je ne vous repousserai pas. Je vous élèverai, vous redonnerai votre bravoure et vous guiderai vers des partenariats caractérisés par ma grâce. Je suis heureux que vous soyez prêts à aimer à nouveau et votre récit est en sécurité avec moi. Que l'espoir s'enflamme en vous. Il est plus résilient que l'obscurité, plus résilient que les blessures et plus brillant que l'échec. N'ayez pas peur de faire confiance au fait que j'ai toujours d'excellentes intentions pour votre vie, même si vous n'êtes pas encore capable d'imaginer comment elles se dérouleront. Ce n'est pas un vœu fragile, mais un don que je respire continuellement dans votre esprit. Ouvrez vos mains pour le recevoir. Avec moi, l'avenir n'est pas une ombre de peur, mais une toile blanche sur laquelle je peins votre salut, votre guérison et votre bonheur. Gardez à l'esprit que chaque jour est une nouvelle opportunité de me connaître, pas en tant que roi lointain, mais en tant que votre meilleur ami, votre Père inébranlable et l'amant de votre âme, et je vous enseigne à avoir foi en ma bonté, même face à l'adversité. Je suis le sol ferme sous vos pieds lorsque les mers menacent de vous submerger. Votre histoire, votre croissance et votre appel sont tous extrêmement précieux pour moi, alors ne comparez pas votre voyage à celui des autres. Je me réjouis de chaque oui, de chaque abandon, de chaque prière dite avec foi lorsque vous vous sentiez le moins capable. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. Vous me respectez lorsque vous célébrez les modestes pas, lorsque vous honorez la force tranquille qu'il faut simplement pour continuer. Permettez-moi de faire partie de chaque moment quotidien, de chaque tâche, de chaque rencontre et de chaque heure d'attente. Je tisse ta vie avec un but malgré la douleur. Ma grâce brille plus intensément dans ta faiblesse. Permettez-moi de donner un but à l'ordinaire et de vous montrer où je travaille déjà. Ayez foi que là où vous voyez des champs stériles, je vois une récolte abondante. Et là où vous voyez l'échec, je vois les graines du succès. Reposez-vous dans mon timing, croyez en ma connaissance et trouvez du réconfort dans mon attention inébranlable. Ne vous précipitez pas au-delà des leçons douces que je vous enseigne. Tout comme les graines ont besoin de temps dans l'obscurité avant d'émerger de la terre vers le soleil, les dons que je plante en vous nécessitent soin et patience.
Des couches de vieilles douleurs peuvent essayer de parler à votre cœur à chaque pas que vous faites en avant dans la foi, mais vous êtes aimé, et je suis toujours avec vous, vous guidant étape par étape. Me permettre de toucher ce qui fait mal est sacré. Lorsque tu me laisses entrer dans ces endroits où la déception ou la peur ont créé des murs, tu découvriras que ton désordre ou ton incertitude ne m'empêche pas d'être là. Mais je suis ton guérisseur, celui qui connaît chaque ecchymose cachée et chaque souvenir qui tente de t'enchaîner au chagrin d'hier. Parfois, tu as l'impression de devoir mériter cette proximité en faisant quelque chose ou en accomplissant quelque chose pour rester dans mes bras. Mais je m'approche de toi parce que je t'apprécie et je souhaite te montrer ta véritable valeur, la beauté que j'ai placée en toi depuis le début du temps. La réalité est plus simple et glorieuse. Je t'ai choisi maintenant, exactement tel que tu es. Cette fausseté t'a blessé et a éloigné ton cœur de la simple joie de mon amour. Lorsque des tempêtes se lèvent dans votre esprit, ces pensées inquiètes, les « et si », les regrets, je suis votre refuge et je ne vous condamne pas pour ressentir ces choses. Je suis constant, inflexible, et je n'abandonne jamais l'objectif que j'ai pour votre vie, même lorsque vous doutez et faiblissez dans vos tentatives de faire confiance. Les tempêtes viendront, mais ma sérénité aussi. Les blessures remonteront à la surface, mais ma réparation aussi. Je vous rapproche de mon cœur, où la tranquillité apaise le chaos et calme le monde tourbillonnant en vous. Lorsque vous cessez d'essayer de tout réparer par vous-même, dans le silence de la reddition, vous entendrez ma voix parler d'identité, d'espoir et de restauration. Je ne suis pas découragé par votre faiblesse. Que mes mots soient comme de l'huile sur vos blessures, adoucissant ce qui est devenu dur, apaisant ce qui a été brut et sans protection. Au lieu de cela, chaque fois que tu me l'apportes, je suis stupéfait. Et permets-moi de te remodeler à la lumière de ma miséricorde. Tu pourrais te demander si tu as été trop loin ou si tes péchés passés t'ont rendu inutile. Je te dis, maintenant, rien n'est perdu entre mes mains. Je ne te mesure pas à tes échecs ou aux opinions des autres. Chaque saison de ton histoire, chaque détour et chaque vallée deviennent l'endroit précis où je manifeste ma puissance et orchestre la victoire de ton côté. Au milieu de la confusion, je suis la clarté qui offre des conseils. Au milieu de l'accablement, je suis le doux rappel que chaque fardeau peut être porté ensemble, jamais seul. Je regarde directement dans les parties les plus profondes de toi et j'appelle le trésor. Vous pouvez découvrir le secret d'être soutenu par mon esprit dans le silence lorsque le monde s'efface. Parfois, mon chemin peut sembler étroit ou même solitaire, mais ne confondez jamais ma tranquillité avec l'absence. Abandonnez votre sentiment de lutte et recevez à la place la douceur de mon joug, la liberté trouvée en communion avec moi. Vous n'êtes pas fait pour performer pour mon amour ou vivre dans la peur d'échouer. Je vous ai préparé pour ce voyage en vous équipant de forces que vous n'avez pas encore découvertes et d'une résilience qui augmente à mesure que vous marchez avec moi. Votre humilité perfectionne la puissance de ma présence et votre volonté de compter sur moi ouvre les portes de la grâce. Laissez votre cœur s'éveiller au doux rythme de ma guidance. Dans les moments d'attente ou d'ennui, lorsque rien ne semble changer, sachez que je travaille en dessous de la surface, vous établissant fermement dans ma fidélité. Reposez-vous dans la certitude que je célèbre chaque petit pas, chaque prière sincère et chaque fois que vous tournez la tête vers moi. Aucun espoir ne m'est invisible. Laisse-toi compter sur moi pour le timing et la réalisation de tes désirs. Je vois tes rêves en silence, parfois trop fragiles pour s'exprimer à voix haute, et je les tiens dans mes bras. Il n'y a pas de précipitation dans le refuge de ma volonté, seulement la certitude constante que je suis avec toi, te façonnant en un vase de merveilles et de buts. Mon amour n'est ni impatient ni frustré. Il comprend l'intégralité de ton parcours et les saisons nécessaires pour apporter la beauté à la perfection. Lorsque tu te sens épuisé et que tu as l'impression de n'avoir plus rien à offrir, souviens-toi
que tu ne dois pas boire d'un puits vidé et sec. Permets-moi de te remplir avec l'eau vive de mon esprit et prends une profonde gorgée de ma bonté. Laissez-le remplir les vides et déborder vers les personnes qui vous entourent. Je ne suis pas un étranger, mais votre meilleur ami et la source constante qui donne vie à votre fatigue. Chaque fois que vous prenez un moment pour recevoir de moi, vous faites de la place pour une nouvelle perspicacité et une force inexplicable. Vous êtes vu, connu et aimé au cœur même de votre besoin, et lorsque vous vous demandez si vous pouvez un jour être vraiment libéré des cycles qui vous ont retenu, rappelez-vous que je suis celui qui brise les chaînes. Ayez la foi que je n'ignore pas votre fatigue, mais que je vous invite plutôt à découvrir un nouveau rythme dans ma provision, une manière de vivre qui apporte la paix dans chaque détail. Vous n'avez pas besoin de contrôler vos angoisses ou de ranger avant de venir à moi. Vous pouvez m'apporter toutes vos luttes et je ne serai pas honteux de vous. Les schémas qui semblent immuables sont impuissants face à mon autorité. Tu n'étais pas censé être rempli de honte, et je suis heureux pour toi et profondément dévoué à ton changement. Mon pardon n'est ni fragile ni conditionnel. Accepte l'invitation de ma grâce et sache que la liberté que tu désires vient de notre relation, pas de tes efforts incessants. C'est l'annonce d'un nouveau départ qui se prononce sur toi chaque jour. Les portes de l'espoir, de la connexion et du courage s'ouvriront lorsque tu laisseras mon amour réécrire le récit que tu te racontes. Je te montrerai comment pardonner aux autres et à toi-même, afin que tu puisses avancer libre des charges du passé. Je crée tout de nouveau, y compris toi. À la lumière de ma vérité, les croyances qui te retenaient captif deviennent inefficaces. Ma promesse te définit, pas ton passé. Je te reconstruis à mon image de plénitude, alors respire profondément en cet endroit sacré, sans te presser et sans peur. Je me réjouis de chaque instant où tu me fais confiance, même si tes mains tremblent. Vous pouvez vous détendre face au travail fatigant d'essayer de gagner votre place dans mon cœur, car votre appartenance est une affaire réglée, scellée par mon amour. Je suis celui qui vous accompagne partout où vous allez, non seulement en tant que témoin distant, mais en tant que votre compagnon le plus proche et votre rédempteur continu. Les jours à venir apporteront plus de ma bonté, plus de rires et de paix, plus d'expérience de ma fidélité que vous n'avez encore pu imaginer. Même en lisant ceci, sachez que le tissu de votre vie est en sécurité entre mes mains aimantes et sages. Tenez-vous droit, bien-aimé, en sachant que même maintenant, je prépare un avenir tissé de miséricorde et de but. Vous avez voyagé avec moi, expérimentant parfois le poids de vos propres limitations et le spectre de l'incertitude, mais je vous ai maintenu unis et chaque faiblesse dans mon soin ne vous rend pas moins précieux à mes yeux. The breath that fills your lungs, the steady rhythm of your pulse, the unexpected comfort that emerges at the edge of despair. Do you perceive the delicate proof of my presence even now? I am, in fact, closest when you feel your need the most acutely. Every aspect of your day is intricately woven into the huge tapestry of my love for you, and I never leave a single thread untended. These are not merely routines or accidents. Where you have witnessed just your anxieties growing, I do not ignore a single cry. I now encourage you to take another look and discover where my calm has already crept into the gaps. Let your eyes start looking for these everyday mercies. Sometimes my gifts come subtly, hidden beneath the cacophony of your rushing thoughts, but they are just as genuine as gifts of patience, prompt kindness from someone else, and the will to persevere when you felt like you had nothing left. I want you to understand the freedom that comes from letting go of your attempts to control every outcome. Trust, because by cultivating this knowledge, you open your heart to ever greater measures of my presence. I am never rushed or at a loss, and my faithfulness is not determined by how well your expectations are met.
but rather by the assurance that my goodness will not be withheld from you. Have faith that even when things do not go as planned, my purposes are still being carried out with wisdom and love that surpasses your own comprehension. Instead, let your disappointments become gateways through which you invite me further into your story. When regrets reverberate in your heart or anxiety reverberates in your mind, let them become invitations to rest in me, a rest that no outside force can disturb. Permettez-vous de m'écouter, non seulement lorsque vous croyez avoir mis fin à toutes les distractions, mais même au cœur de vos moments les plus occupés et encombrés. Ma paix n'est pas l'absence de défis, mais la certitude inébranlable que vous ne marchez pas seul. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, je suis déjà avec vous, prêt à apporter du réconfort à vos peurs, du courage à votre hésitation et de la compassion à votre colère. Votre faim spirituelle n'est pas quelque chose que vous devez réprimer ou guérir avant de venir à moi. Ma voix n'est pas loin, elle n'est pas réservée aux parfaits ou aux dévots. Je souhaite être connu par vous dans le quotidien, dans le rire, dans la lutte, dans l'émerveillement et dans la clarté. C'est ce qui vous pousse à une relation plus authentique avec moi, où vous pouvez être honnête et ouvert sur vos besoins, et où je vous rencontre avec compassion et une étreinte qui ne vous fait pas vous sentir honteux ou rejeté. Remember that I see you as a loved one to be understood and treasured, not as a job to be finished. As you allow my truth into the sensitive areas you typically conceal, you will witness how my love starts to ease your anxieties and unwind the tangles of self-doubt. Whether you feel worthy or not, I offer you the kind of hope that endures beyond the immediate, the hope that keeps you steady when everything else feels shifting and uncertain. I have never asked you to bear burdens that would break you just so I could share the load you try to bear alone. If you are feeling tired, take a moment to remind yourself that you are always welcome to enter the shelter of my arms. There are seeds of promise already buried within your life, waiting for the light of my presence to call them forth in due season. Trust that even in the slow, quiet work where you see little progress, I am nurturing growth beneath the surface. This hope is not a weak optimism or wishful thinking, but the deeply ingrained certainty that I am always working for your good, crafting beauty from ashes, purpose from pain, and wisdom from your confusion. Nothing you gave up to me is in vain. Come closer. I love your tiny affirmation, your tiniest whisper, and your merest gesture of reaching for me, even if your prayer seems awkward or your faith lacks conviction. If you want to see change in yourself and your situation, remember that my timing is not hurried and that my methods may not meet your expectations. Let go of self-judgment and the desire to impress and just be with me as you are. My love is there for you, patient and unwavering, in both your moments of stillness and your confusion. I am unrelenting in my devotion to your good, and I know the wounds and the dreams you bear more intimately than anyone else. Where you have begged for rescue, I may respond with resiliency. Where you have asked for immediate transformation, I may bring gentle, progressive healing. My mercies are fresh every time you turn toward me, and my grace is the oxygen you breathe, nourishing, repairing, and energizing. Keep letting go of the stories you attempt to make for yourself, and see as I create something more abundant, meaningful, and true than you could ever create on your own. I am already there, illuminating your route and providing gentle, purposeful guidance in every twisted location where you feel lost or unworthy. Rest in the knowledge that my love will see you through everything you encounter and that you are not abandoned. Now, let's keep moving closer to the completeness of what I've been whispering to your heart. Even as you sit here with me, remember that the voyage is far from over. The end of these remarks does not diminish my voice either.
No matter how circumstances or emotions change, I am here and I will always be here, enveloping you in a love that never gets old, never turns away, and never grows apart. Allow each breath to serve as a reminder that I am close. Allow every heartbeat to serve as a testament to my faithfulness and the unspoken presence that permeates every aspect of your life. Parfois, vous pourriez vous demander si je vous vois vraiment, si je comprends réellement toutes les petites et grandes choses qui vous troublent ou vous excitent. Mais je peux vous assurer que je suis conscient de chaque pensée, chaque soupir et chaque joie. Je vous ai soutenu à travers les difficultés aussi étroitement que j'ai façonné votre moi le plus profond depuis le début. D'autres sont passés inaperçus, tandis que d'autres vous ont été reconnus, et j'ai continué à me réjouir en vous. De nombreuses cicatrices peuvent être dissimulées dans les recoins les plus profonds de votre psyché, tandis que d'autres peuvent être visibles sur votre corps. Et j'ai pleuré avec vous à chaque blessure, ne souhaitant pas seulement guérir, mais transformer chaque marque en un symbole d'espoir et une déclaration de mon inaptitude. Dans mon royaume, rien de ce que vous avez perdu n'est gaspillé. Je travaille dans le domaine de la résurrection, faisant sortir la beauté des cendres, riant avec des bouches qui ne se souvenaient autrefois que de la douleur, et donnant de la fécondité à des champs autrefois abandonnés. Je vois un jardin qui n'attend que de fleurir, là où vous voyez une tombe. Accroche-toi à moi, lorsque tu sens l'obscurité s'approcher et que le chemin devant toi est obscurci par le doute. Je lèverai ton menton et allumerai une lanterne pour tes pieds, afin que tu puisses voir l'aube se lever doucement juste au-delà de ton point de peur. Que mes promesses servent de pierre angulaire qui perdure malgré tous les problèmes de ce monde. Souviens-toi que c'est ma vérité qui te définit, ma parole qui t'appelle bien-aimé, choisi et confié avec une histoire qui t'est exclusivement destinée à vivre et partager, même lorsque des questions surgissent de tous côtés et que des voix s'élèvent pour remettre en question ta valeur ou ton but. Un autre toi n'a jamais existé et n'existera jamais. J'ai enterré les rêves profondément en moi. Ton esprit est rempli de capacité et de bonté compatissante. Tous ces dons sont délibérés et attendent simplement d'être rendus à moi. Leur impact sera plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer ou planifier par toi-même. Ne recule pas. Rapproche-toi maintenant. Les distractions, le bruit et le tumulte abondent dans le monde, rivalisant pour attirer votre attention et votre fidélité. Cependant, vous possédez le silence que seul je peux fournir. Apprenez à entendre mon murmure au milieu des tempêtes. La clarté qui descend lorsque vous libérez toutes vos charges soigneusement gardées et que vous les déposez à mes pieds. Le calme au cœur du chaos. Il n'est pas de votre ressort de porter ce qui m'appartient. C'est votre responsabilité de faire confiance à celui qui a déjà écrit le mot final sur vos jours, sans influencer les résultats. Ensuite, recevez une dose supplémentaire de mon courage pour tout ce qui vous attend. Vous n'êtes pas seul dans les combats que vous craignez. En tant que père et combattant, je marche devant vous, ouvrant la voie et offrant suffisamment de grâce à chaque pas. Je comprends votre hésitation et les moments où votre foi vacille, mais je ne suis pas découragé par votre faiblesse. Que cela devienne le portail qui permet à ma force de couler plus librement. Sachez que je ne suis pas impatient face à vos demandes. Amen.